Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo que je vais appeler les oubliés du tiroir. Voilà, tout simplement parce que comme certaines d'entre vous le savent, donc je suis en no buy. Donc je n'achète plus je n'achète pas de produits ni de beauté, ni de produits maquillage, ni de produits soins, des choses comme ça pendant un certain temps, un long temps d'ailleurs, je pense, 3-4 mois, voire même peut-être jusqu'au solde d'été. Et si j'y arrive, à part vraiment si j'ai besoin de quelque chose et que c'est indispensable, oui, là dans ce cas-là j'achèterai. Sinon non, j'ai beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore testées et voilà, c'est pour ça que je me suis dit ça serait l'occasion justement de regarder un petit peu ce que j'ai et de voir un peu aussi les produits que je n'ai toujours pas testés, que j'ai achetés, que je n'ai pas testés. Il y a des produits que j'ai juste swatchés et que je n'ai jamais utilisés, des produits voilà, que j'ai utilisés et puis que j'ai complètement arrêté d'utiliser. C'est le moment en étant en no buy, donc de ressortir ces produits et de les tester vraiment, de les utiliser vraiment. Alors, si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que donc aujourd'hui j'ai fait du rangement dans mon coin make-up, puisque j'ai acquis deux meubles en plus pour ranger mon maquillage. Et en faisant aussi ce rangement, j'ai retrouvé des choses qui étaient dans les tiroirs et que j'avais complètement, j'ai honte de le dire, mais oublié. D'ailleurs, il y a des produits, je ne vous ai même pas fait une revue, parce que je les ai achetés et que je les ai mises là et que j'ai oublié, parce que je me suis servi d'autres produits que j'aimais beaucoup plus, et j'ai complètement zappé. Donc j'ai retrouvé aussi certains produits, et donc ce mois-ci, voilà, j'ai décidé de me servir de ces produits en priorité. C'est-à-dire qu'il y a des blushs, il y a pas mal de choses. Et si je dois mettre un blush, je me servirai de ce blush-là en priorité. Si je dois mettre un highlighter, je me servirai de cet highlighter en priorité, etc. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai oubliés dans mon tiroir et que je me décide enfin à utiliser. Alors, tout d'abord, il y a un produit soin qui est l'huile de noisette. Voilà, qui se présente comme ça. L'huile de noisette de la marque Le Petit Olivier, que j'avais eu dans un swap. Alors c'est une huile, l'huile de noisette, c'est une huile qui régularise l'excès de sébum. Donc c'est une huile qui est parfaite pour les peaux mixtes à grasse. Moi je l'utilisais quelquefois quand j'avais des crèmes, si vous voulez, qui n'étaient pas matifiantes. Donc je l'utilisais, je mettais une petite goutte à l'intérieur de la crème pour éviter justement la matité, et ça fonctionne très très bien. Et donc depuis environ une semaine, je la réutilise parce que vraiment, j'ai arrêté d'utiliser mon sérum Algovital depuis quelques temps, parce que voilà, et je veux aussi que ma peau ne s'habitue pas trop aux produits. Il faut arrêter au bout d'un certain temps, ça fait un certain temps que j'utilise, il faut arrêter pour que la peau, voilà, enfin c'est mon avis en tout cas, pour que la peau ne s'habitue pas et pour que les effets continuent à se faire. Donc je vais m'arrêter pendant 2-3 mois de l'utiliser. Et donc j'ai ressorti cette huile de soin de noisette que j'utilise le soir avant de mettre ma crème de nuit, et qui est un super soin, vraiment. On en met vraiment une toute petite goutte qu'on fait chauffer, on l'applique sur le visage, et effectivement les pores sont resserrés. Donc c'est une crème c'est une huile qui vraiment, ils disent, huile de noisette aide à régulariser l'excès de sébum, à combattre les points noirs et à resserrer les pores. Voilà, donc c'est un petit produit vraiment, celui-ci est 100% naturel, qui ne paye pas de mine et qui est super pour les peaux mixtes à grasse. Donc ce mois-ci, j'ai déjà commencé à l'utiliser, ça fait une semaine que j'utilise. C'est vraiment, je l'ai ressorti de mes tiroirs et je mets de côté mon sérum Algovital pour utiliser cette huile de noisette. Voilà le premier produit. Deuxième produit, c'est ma bébé crème donc de chez Garnier, Miracle Soin Miracle Perfecteur, que j'ai dans la couleur dark. Voilà, que j'ai complètement mis de côté depuis que j'ai celle de LF, que j'adore. Mais cette bébé crème, je l'aime aussi beaucoup. Et voilà, et donc le temps passe et elle va finir par expirer, quoi. Donc il faut aussi que je l'utilise. Donc voilà, la bébé crème que j'utiliserai ce mois-ci, j'ai déjà commencé aussi un peu à l'utiliser.
les jours précédents, quand j'aurai envie de mettre de la bébé crème, c'est la bébé crème que j'utiliserai. J'essaierai en tout cas au maximum de ne pas mettre celle de ELF et vraiment d'utiliser cette bébé crème. Voilà. Alors, d'autres produits que j'ai achetés et que je n'ai toujours pas testé, les filles, vraiment, que j'ai acheté pendant les soldes donc d'été, les soldes d'été, non, pas du tout, les soldes d'hiver, donc les soldes d'hiver, les dernières soldes d'hiver, ce sont les crayons, les Jumbo, donc les crayons Jumbo 12 heures de chez Sephora. Donc voilà, un peu les couleurs, hein. Voilà. Donc il y a un vert, il y a un violet, un noir, un argenté et un marron. Je vous les montre comme ça. Donc je ne les ai toujours pas testés. Si je crois que si, mais une seule fois quoi. Depuis que je les ai, le noir une fois je l'ai mis en ras de cils et il me semble que celui-ci je l'ai utilisé une fois en base et encore je suis même pas sûre, je crois même pas, je suis même pas sûre. Je ne les ai toujours pas testés, toujours pas utilisés. Donc il est clair que ce mois-ci, si je me fais un make-up, j'utiliserai ces crayons en priorité en base, en ras de cils, ou même voir tout seul aussi, parce que vraiment, voilà, je les ai achetés et je les ai toujours pas utilisés, quoi. Donc il faut absolument que je les utilise. Après, il y a plusieurs donc produits d'une même marque. J'ai acheté ces produits de make-up et je vous ai même pas fait une revue. Donc je vais en profiter justement ce mois-ci. Donc je vais les tester vraiment. Je vais vraiment faire un vrai test puisque c'est des produits que j'utiliserai en priorité quand j'aurai besoin de ce genre de produits. Et après, bah, je vous ferai une revue sur les produits. C'est les produits de la marque Famous. Alors vous avez dû déjà en entendre parler. Donc il y a plusieurs choses. Alors ça c'est donc là c'est un blush. Voilà, ce blush là s'appelle Scarlett. C'est un super beau blush. Alors il y a un grand miroir, hein, voilà. C'est un super beau blush, vraiment super joli. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. J'espère que ça rendra très très bien. Voilà, donc plutôt un marron, vous voyez, plutôt un marronné. Je vais vous faire un swatch. Il est très 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 beau, très 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 naturel, vraiment, je l'aime beaucoup. Je sais pas comment je mets ma main pour que vous voyez bien. Voilà. Il y a un autre blush, alors ça je les ai swatchés, je crois, et je les ai jamais utilisés. Il y a un autre blush, toujours pareil, hein, voilà, First Date, qui celui-ci s'appelle Angelina. Alors il porte les noms lui est comme ça, hein. Donc celui-ci j'ai dû le mettre peut-être une fois, et encore je suis même peut-être juste swatché, une fois oui je pense. Voilà, c'est plutôt un rose. Non, pas du tout, c'est plutôt un... Vous voyez, un rose orangé, avec des tons orangés. Voilà. Je sais pas trop, en fin de compte. Faut que je le... Vous voyez, il est comme ça. Il est très très beau. Et voilà, c'est pareil. Donc ça, ce sont les blushs que j'utiliserai en priorité pour me maquiller. Les deux blushs que j'utiliserai en priorité. Après, donc, il y a aussi... Alors, excusez-moi, je vais juste prendre un petit mouchoir. Voilà. Donc, il y a aussi de cette même marque, les Shimmer Brick. Voilà, qui se présentent comme ça. Shimmer Star. Donc, celle-ci, c'est la Rihanna. C'est celle que je porte aujourd'hui. Elle est sublime. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'ignorer, cette Shimmer Brick. Elle est tout simplement superbe. Vous voyez comment elle se présente. Donc celle-ci est plutôt dans les tons marron. Vous voyez, marron rose. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Alors on peut les utiliser seuls, hein, bien sûr, fard par fard, ou mélanger. Moi j'utilise mélanger en highlight. Vous voyez, elle est trop belle. Je la porte là. Elle est magnifique. Magnifique. Et l'autre aussi, donc c'est toujours une Shimmer Brick. Hein, voilà, qui elle s'appelle donc Beyoncé.
Et elle est plutôt dans les tons rose, vieux rose. Elle est très 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 belle aussi, vraiment très belle. Et alors, il y a du vieux rose et il y a aussi du cuivre. Elle est très 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 jolie. Vous voyez? Elle est un peu plus rosée, voilà. C'est un peu dans les mêmes tons, mais celle-ci est un peu plus rosée. Elle est très très belle. Donc voilà les deux highlights que j'utiliserai en priorité ce mois-ci, que je vais tester, parce que voilà. Et puis il y a deux petites palettes de chez Famous. Donc il y a la première, elle se présente comme ça. Voilà, alors celle-ci c'est la Exposed, qui elle est dans les tons neutres. Alors les packaging sont tout simplement super jolis, hein, vraiment. Alors il y a un petit pinceau, vous savez, double embout comme ça, bon, je ne me sers pas de toute façon. Voilà, donc avec des super belles couleurs, vraiment de très 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 belles couleurs. Je vais vous les swatcher. Donc voici les couleurs, vraiment il y a de quoi faire en maquillage neutre, c'est une très très belle palette, les fards sont très bien pigmentés, voilà, il faut que j'utilise, il faut que je la teste, donc c'est la palette que j'utiliserai en priorité quand je voudrais me faire un maquillage neutre. Voilà, les couleurs swatchées, je vous la remonte comme ça, voilà. Et la dernière palette aussi qui se présente comme ça. Celle-ci s'appelle Smoldering. Voilà. Qui elle est plutôt avec des tons beaucoup plus chauds. Il y a des tons, il y a du corail, il y a du marron, il y a aussi du bordeaux. Vous voyez? Donc très très bien aussi pour faire des petits make-up. Voilà, donc je vais l'utiliser aussi. Je vais vous faire les swatchs. Donc voici les swatchs de cette palette. Donc ces palettes là, je les ai juste swatchées et je les ai jamais utilisées. Donc vraiment c'est l'occasion là de tester tous les produits que j'ai à tester. Je suis très contente de pouvoir les tester. Puis je vous dirai, je vous ferai une petite revue pour vous en reparler après. Voilà, je vous la remontre. C'est celle-ci. Voilà. Voilà, donc pour les produits make-up qu'il faut absolument, soins et make-up, qui seront les produits que j'utiliserai en priorité pour ce mois-ci, vraiment pour les tester. Je les sors de mes tiroirs, il faut absolument que j'utilise mes produits parce que ça devient un petit peu chiant. Quand je me suis rendu compte qu'en fin de compte il y avait plein de produits que je n'avais pas testés, je me suis dit mais vraiment il était temps que je mette en aubaine et que je me rende compte vraiment que j'ai plein de choses et qu'il faut absolument que je les utilise. Et la dernière chose, c'est je l'ai depuis le mois dernier et je voulais les tester et je ne les ai toujours pas testés. Je vous avais mis je vous les avais présentés sur Instagram. C'est les nouveaux pinceaux de chez les Stipple Brush, les pinceaux de voyage de chez ELF. Attendez, je vais mettre comme ça peut-être. Voilà. Je les ai toujours pas testés les filles, toujours pas. Qu'on a l'habitude avec certains pinceaux, et puis voilà, j'ai chez deux pinceaux en test aussi de chez ELF en ce moment. Et voilà, donc ça, il se présente comme ça. Voilà, donc c'est la petite pochette comme ça, deux pinceaux que ELF a fait et que des pinceaux Stipple. Voilà, donc il y a un pinceau pour le teint, un pinceau plus petit pour le teint et deux pinceaux donc pour les yeux, voilà, qui se présente comme ça. Alors la pochette est super jolie, je sais pas si vous verrez, ça fait comme s'il y avait plein de petits grains dessus, elle est très très belle. Alors, elle s'ouvre ici, voilà, on peut mettre les pinceaux ici, on peut mettre du maquillage en fin de compte, une petite pochette là comme ça, et puis les pinceaux se mettent ici et ça se referme
comme ça. Donc elle est vraiment très mignonne, et en plus pour partir en vacances, en voyage et tout, voilà, ça peut être l'idéal. Donc il va vraiment falloir que je les essaye. Donc c'est des pinceaux aussi pareil, hein, que j'utiliserai en priorité pour me maquiller et pour voir un petit peu comment ils sont, et puis je vous en ferai une revue bien sûr une fois que je les aurai utilisés plusieurs fois et que j'aurai vraiment un avis dessus. Donc voilà les filles, donc je vous ai présenté tous mes oubliés du tiroir que je ressors ce mois-ci et que je vais utiliser donc en priorité, et je vous en reparle un peu plus tard pour vous dire ce que j'en ai pensé en vous faisant des revues. Et comme je serai bien sûr en no-buy pendant un long moment, donc vous aurez ce genre de vidéo, et tant que je serai en no-buy, je ressortirai des produits que je n'ai pas utilisés depuis très longtemps, qui sont dans mes tiroirs, ou des produits que je n'ai encore jamais testés, je les ressortirai, et voilà, et je vous en reparlerai. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, à bientôt.